Comme vous le savez tous, la matrice de la religion juive est non pas vraiment une croyance, mais le récit d'un événement fondateur, qui est l'Alliance du Sinaï. Et c'est une chose qui est très connue, qui a longuement été commentée, mais on oublie souvent, ou on ne tient pas suffisamment compte du fait que l'alliance, la proclamation de l'alliance, comporte aussi une dimension rituelle, à savoir un sacrifice. Et c'est précisément ce point qui m'intéresse. Donc là, je vais vous lire un petit passage que vous connaissez certainement, qui est de Exode, donc Shemot 24, versets 3-8. Donc c'est le moment très solennel où Moïse vient dire au peuple toutes les paroles de Hachem, donc de Dieu, et toutes les règles. Donc il énonce le code de l'alliance, et le peuple répond d'une seule voix. Ils disent, selon toutes les paroles que Hachem a dites, nous ferons. Donc là, c'est le serment qui noue en fin de compte le pacte d'alliance. Et Moïse écrit toutes les paroles de Hachem, il se lève à l'aube, et là c'est une chose qu'on cite très peu, et bâtit un autel au bas de la montagne et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoie les jeunes hommes des fils d'Israël, et ils offrent les holocaustes, ils sacrifient les sacrifices de paix à Hachem, des bœufs. Et Moïse prend la moitié du sang, il le met dans des bassins, l'autre moitié du sang, il la lance sur l'autel. Il prend le livre de l'Alliance, il le lit au peuple, et ils disent tous, selon tout ce que Hachem a dit, nous ferons et nous obéirons. Et Moïse prend le sang et le lance sur le peuple, et il dit, voici le sang de l'Alliance que Hachem a tranché avec vous par toutes ces paroles. Et après, ça continue de manière très étonnante. Il y a une sorte de délégation qui monte sur le Sinaï. Et là, il y a une phrase assez impressionnante. Ils montent, Moïse, Aaron, Nadav et Avihu, et 70 des anciens d'Israël, et ils voient le Dieu d'Israël. Phrase très étonnante. Et sous ses pieds, comme pavement de briques de saphir, en pureté pareille au ciel. Un passage très poétique. Mais contre les fils d'Israël, Hachem n'envoie pas sa main. Et ils contemplent Elohim, ils contemplent Dieu, et ils mangent et ils boivent. Après, c'est le don des tables de la loi, etc. Puis l'épisode du veau d'or, mais bon. Donc, si vous voulez, je pense que, c'est quelque chose de très, très étonnant ici, puisqu'on a affaire à une alliance directe entre un peuple et un Dieu, sans aucune médiation politique ou sacerdotale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi divin qui serait l'incarnation du Dieu. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas ou pas encore de prêtre, de grand prêtre. Donc on a affaire à un cas qui est quasiment unique historiquement. Alors j'ajoute à cela la singularité de ce récit de l'Exode, sur lequel je travaille actuellement. Il s'agit d'un récit d'émancipation, d'un récit donc fondateur qui fonde... le peuple juif et la religion juive, mais qui diffère très profondément des autres récits fondateurs de tous les peuples du monde, puisque c'est un récit qui se place du point de vue d'esclaves ou d'asservis, de travailleurs étrangers asservis qui réussissent à s'opposer à un despote tyrannique, au pharaon, et à fuir vers une terre de liberté, à fuir hors de la maison de servitude vers une terre de liberté. Et c'est cela qui, à mon avis, très clairement explique l'incroyable fécondité de ce récit, qui a été repris, commenté et réactivé lors de très nombreux mouvements d'émancipation pendant des siècles et des milliers d'années. On peut y voir, comme l'écrit le grand philosophe américain Michael Walzer, un paradigme de politique révolutionnaire. Je vous renvoie au très beau livre de Walzer qui s'intitule « De l'exode à la liberté », qui est un livre tout à fait remarquable, dans lequel il montre comment le récit de l'Exode a été repris et travaillé de différentes façons par Savonarola à Florence au XVe siècle, par les révolutionnaires d'abord hussites en Bohème, puis anabaptistes au moment de la réforme protestante autour de Thomas Müntzer, dans la Révolution anglaise par Cromwell et par les gens qui le soutenaient, et à nouveau encore dans la Révolution américaine, jusque y compris tout récemment par la théologie de la libération et par les mouvements d'émancipation des Noirs américains. Donc c'est un récit qui engendrait sans cesse de nouveaux récits qui sont toujours des récits d'émancipation.
Alors, le point important sur lequel je voudrais insister, ça c'est une question politique, j'en parlerai peu, elle m'intéresse tout particulièrement, mais bon, j'en parlerai peu ce soir. Le point intéressant aussi à signaler, c'est que cette dimension qu'on pourrait dire performative de l'alliance, au sens où vous savez que bon, on distingue classiquement en philosophie du langage des énoncés constatifs, du genre bon, il fait noir maintenant, et des énoncés performatifs qui produisent quelque chose, qui font advenir quelque chose. Par exemple, si je dis bon, la conférence est terminée, la séance est levée, bon, c'est un exemple classique, normalement vous devriez vous lever tous et partir. Mais ce n'est pas un vrai performatif, ce n'est qu'un exemple de performatif et donc il n'a aucune puissance performative. Or là, bon, le serment prononcé par le peuple, tout ce que Hachem a dit, nous le ferons, a une valeur profondément performative. Il constitue une alliance, mais bien plus qu'une alliance, il constitue aussi le peuple comme partie prenante de l'alliance. Hein, c'est un groupe d'hommes, une multitude composite assez hétérogène, échappée d'Égypte, se constitue en peuple en passant alliance. La question qu'il faudrait se poser, c'est dans quelle mesure cette position performative de l'alliance ne constitue pas aussi d'une certaine manière l'autre partenaire de l'alliance, c'est-à-dire le Dieu avec qui le peuple passe alliance. Là, j'ai en tête une très belle formule de Max Weber, le grand sociologue allemand, qui disait que le Dieu d'Israël est un Dieu élu par le peuple, qui le choisit comme son Dieu. Mais bon, c'est un point difficile que je ne vais pas développer ici. En tout cas, bon, ce serment, ce pacte d'alliance, constitue quelque chose de tout à fait étonnant, de quasiment inédit dans l'histoire de l'humanité. Une situation dans laquelle ce n'est pas un maître humain qui domine d'autres hommes, mais la royauté est totalement transférée à l'invisible, à un autre invisible qui est le Dieu. Et bon, c'est peut-être inscrit dans le nom même d'Israël qu'on peut interpréter comme Dieu, El, Elohim, règne. Dieu est fort, Dieu règne, ce qui veut dire aussi Dieu seul règne. Donc ce pacte d'alliance fonde une théocratie radicale, mais une théocratie en un sens très différent de la signification que l'on confère habituellement à ce terme. En général, lorsqu'on parle de théocratie, on entend un gouvernement des prêtres, une aristocratie sacerdotale qui a tous les pouvoirs. Parfois, bon, ça ne signifie pas forcément une dictature obscurantiste et terrifiante. La cité du Vatican est une théocratie. Le Tibet du temps des Dalai Lama avant l'invasion chinoise était une théocratie. Bon, ça ne signifie pas obscurantisme et fanatisme, mais c'est un gouvernement des prêtres. C'est ce que Max Weber propose d'appeler plutôt une hiérocratie, un gouvernement du clergé, hein, des spécialistes des choses sacrées. Or, ce n'est pas le cas de l'organisation politique du peuple d'Israël au moment où l'alliance est passée. Pour une raison très simple, mais très étonnante aussi, c'est qu'il n'existe pas encore, de prêtres. Il n'existe pas encore de classe sacerdotale au moment de l'alliance. Et si vous vous souvenez, dans le texte que je viens de lire, Moïse sacrifiant est aidé par des jeunes gens du peuple et non pas par des prêtres. C'est plus tard, un peu plus tard, juste quelques jours après l'épisode du veau d'or, de la première trahison, la première idolâtrie, que la tribu des Lévites est constituée comme, disons, tribu sacrée, comme réservoir ou comme vivier des Kohanim, des prêtres. Mais donc c'est après. Le récit qui a été rédigé des siècles après l'événement dont il s'agit, sans aucun doute, 6, 7, 8 siècles peut-être. Bon, le récit prend bien soin de poser qu'au départ, le pacte d'alliance n'est pas un pacte entre un Dieu et des prêtres, un pacte hiérocratique, mais entre un peuple tout entier et son Dieu. Alors, vous voyez, là, on arrive à une situation qui est, à mon avis, politiquement très, très intéressante. C'est que l'alliance avec Dieu libère ce peuple de toute soumission à un maître humain. Elle laisse donc vide la place du pouvoir, puisque cette place est ouverte à l'invisible. Et ça nous conduit à cette hypothèse qui est, à mon avis, très intéressante, celle qui était avancée par Martin Buber, le grand philosophe juif qui a écrit des ouvrages, à mon avis, parmi les plus éclairants. Enfin, je crois que c'est le livre de Walzer que j'évoquais, enfin les livres de Walzer que j'évoquais tout à l'heure, et les 3 livres que Buber a consacrés à ces questions sont, à mon avis, les plus éclairants encore aujourd'hui. De Buber, je pense qu'il faut lire La monarchie de Dieu, un livre de 1932, qui est traduit maintenant chez Verdier. Son petit livre sur Moïse, qui est un petit bijou, qui est en quadrige au PUF, qui était publié juste après la guerre.
et La foi des prophètes, qui vient d'être traduit en français il y a quelques années, chez Albin Michel, je crois, qui est un livre de 1950. Bon, alors la thèse de Buber, c'est qu'on a affaire ici à une théocratie radicale qui est, dit Buber, une anarchie. Une anarchie non pas au sens de chaos, de désordre, mais au sens étymologique premier de l'anarchie, c'est-à-dire de l'absence d'arché, d'absence de domination, de commandement de l'homme par l'homme. Vous me direz, Moïse, il y a quand même quelqu'un qui sert d'une certaine façon de médiateur entre le Dieu et le peuple. Bon, alors, on est face à quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que Moïse n'est pas... C'est une figure au fond inclassable. Ce n'est pas un roi, ce n'est certainement pas un messie, au sens où il serait fils de Dieu ou une chose comme ça, et ce n'est même pas vraiment un prêtre. Il n'est pas réellement désigné comme un prêtre. C'est quelque chose de très étrange. Disons, c'est un chef charismatique, à la fois politique et religieux, mais qui n'institue pas de dynastie héréditaire, ni politique ni sacerdotale. Comme vous le savez, bon, après la mort de Moïse, le pouvoir va être divisé entre ses deux héritiers, qui ne sont pas ses héritiers biologiques, qui ne sont pas ses fils. C'est d'un côté Josué qui va concentrer le pouvoir politique et guerrier, militaire, et de l'autre le frère de Moïse, Aaron, qui va devenir le premier de la longue lignée des grands prêtres. Donc, division intéressante d'ailleurs entre le politique et le religieux. Bon, vous voyez, c'est des choses qui ont eu lieu longtemps avant la loi de 1905, séparation du religieux du politique. On croit souvent que c'est une invention moderne et française. Je pense que ça remonte à quelques millénaires plus haut, sans aucun doute. Mais à l'époque, bon, avant la mort de Moïse, c'est lui qui concentre ces deux pouvoirs. Bien. Et en même temps, et là, il y a une chose sur laquelle il faudrait insister aussi, et qui est extrêmement intéressante, le pouvoir de Moïse n'est pas présenté comme l'était à l'époque le pouvoir des pharaons, des rois de Canaan ou de Babylone ou d'Assyrie, c'est-à-dire comme un pouvoir sacral, magique, omnipotent, etc. Il est présenté comme un chef contesté par son peuple, sans cesse. À une quinzaine de reprises, le peuple se rebelle contre Moïse, en général parce qu'il souffre des conditions de vie dans le désert. Ils regrettent les marmites de viande de l'Égypte, ils veulent revenir en arrière, etc. Bon, voilà, vous connaissez tous ces passages-là qui vont parfois jusqu'à l'émeute violente. Il y a des moments où Moïse est sur le point d'être lapidé par le peuple. Donc voilà, c'est une mise en scène du dissensus, d'une sorte de conflit politique fondamentale entre le peuple et son chef, qui est quelque chose de totalement unique, je crois, dans la littérature de cette époque-là, dans la littérature antique. Il faudra attendre les Grecs, il faudra attendre l'Iliade et l'Odyssée pour qu'on commence à voir des discussions, des débats, mais jamais, ça ne va jamais jusqu'à la mise en... Je crois que dans l'Iliade, ça ne va jamais chez les Grecs, dans l'Iliade en tout cas, jusqu'à la mise en scène d'une révolte des soldats ou de l'armée contre les rois. Il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel, me semble-t-il. Alors là, pour avancer un peu plus, je crois que je voudrais poser ce que j'appellerais les trois conditions de l'alliance. Conditions d'égalité, conditions de liberté et conditions de réciprocité. Bon, conditions d'égalité. Là, il y a un texte tout à fait extraordinaire, enfin, la manière qu'a un autre livre, Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, de raconter l'alliance. C'est donc Deutéronome 29, versets 9-11. Je vous le cite. Vous voici tous debout aujourd'hui devant Hachem, votre Dieu, vos chefs de tribus, vos anciens, vos scribes, tous les hommes d'Israël, avec vos enfants et vos femmes, et aussi l'étranger, l'étranger, qui est dans ton camp, celui qui coupe ton bois, qui puise ton eau, et tous, vous allez passer dans l'alliance de Hachem. Voilà un texte d'une très très grande portée. Parce que vous voyez que l'alliance inclut les femmes, les enfants et les guérims. Donc les étrangers, les métèques pourrait-on dire, qui séjournent dans une tribu, dans un clan, et qui servent, qui coupent le bois, qui puisent l'eau, qui sont peut-être pas des esclaves, mais en tout cas des serfs, des serviteurs, des asservis, pourrait-on dire. Bon, là, j'évoquais tout à l'heure la Grèce. Vous voyez que là, ici, on va très au-delà des limites de la démocratie grecque, qui jamais n'a inclus dans l'exercice de la citoyenneté les femmes, les enfants, les métèques, donc les étrangers résidant dans la cité, et bien entendu les esclaves. Donc là, une condition d'égalité beaucoup plus radicale qui est mise en place et qui est portée par la mémoire de la servitude, sans aucun doute.
Bon, là, il faudrait, mais si on avait le temps, mais le temps nous a un peu compté, je ne tiens pas à développer ce point-là, analyser la tzedaka, la justice, comme horizon ultime de l'Alliance, et parler de ces lois sociales qui sont édictées dans le Code de l'Alliance, qui impliquent notamment le Shabbat comme jour de repos hebdomadaire, permettant aux serviteurs et à l'animal de reprendre leur souffle, dit le texte. Et ça fera scandale durant toute l'Antiquité. Une douzaine de siècles plus tard, Tacite à Rome va encore ironiser sur ces juifs qui sont tellement paresseux qu'ils cessent totalement de travailler un jour par semaine et donc perdent un septième de leur vie à ne rien faire. Bon, c'est l'émancipation automatique des esclaves au bout de 7 ans. Et également aussi le jubilé, qui est une manière de remettre les dettes et de rendre les terres à ceux, dont elles avaient été confisquées. Bon, je laisse un peu ces points de côté. Mais ces lois sociales sont l'expression de ce que j'appelle la condition d'égalité qui préside à l'Alliance. Bon, deuxièmement, condition de liberté. Et là, il faut renvoyer, je vois ici qu'il y a dans votre assistance un collègue que je remercie, qui est un éminent spécialiste de Spinoza. Bon, c'est une chose que Spinoza avait très bien pointée dans le traité théologico-politique, son grand ouvrage de 1672. Notamment, lisez-le, c'est tout à fait remarquable, au chapitre 17 sur la République des Hébreux. C'est alors là qu'il reprend le vieux terme de théocratie. Il y a une très très belle analyse où il essaie de montrer qu'il analyse donc le texte de l'Alliance, le texte de Shemot que j'évoquais, et il montre qu'on assiste à un transfert de droit du peuple à Dieu, effectué librement, dit Spinoza, comme dans une démocratie. Comme dans une démocratie. C'est-à-dire comme dans le régime qui, pour Spinoza, est le régime le plus parfait, qui est l'État absolu, puisque Spinoza est profondément un partisan de la démocratie, comme on peut le voir dans son traité politique. Donc, si vous voulez, Buber disait que la théocratie radicale de l'Exode est une anarchie. On pourrait dire aussi de toute manière, en se référant à Spinoza, que c'est une théodémocratie. Voilà. Il faudrait forger cette notion de théodémocratie. Bon, je laisse de côté le reste de l'analyse de Spinoza, qui montre que cette position démocratique a été presque aussitôt abolie par le fait que Moïse s'est posé en médiateur. Bon, je n'ai pas le temps de développer ce point. J'en viens à la troisième condition, qui est ce que j'appelle la condition de réciprocité. Condition de réciprocité qui signifie que chacune des deux parties prenantes de l'alliance, le peuple et Dieu, sont tenues par le pacte qu'ils ont passé les uns avec les autres. Lorsque les hommes rompent l'alliance, ça suscite la colère de Dieu, dont les prophètes sont faits les porte-parole. Et déjà, il y a plusieurs. L'épisode du veau d'or, c'est le tout premier exemple, le plus grave peut-être, de rupture de l'alliance, aussitôt après qu'elle ait été proclamée. Et elle entraîne une telle colère de Dieu qu'il menace donc de détruire entièrement le peuple. Et il faut l'intervention de Moïse pour apaiser la colère divine. Bon, ça c'est du côté de Dieu, mais du côté des hommes, du côté du peuple, lorsque les hommes ont l'impression que Dieu a rompu l'alliance ou qu'il ne respecte pas les termes de l'alliance, ça peut susciter aussi une protestation légitime. On peut en voir des traces dans le livre des Lamentations ou peut-être d'une façon dans le livre de Job. Et peut-être plus profondément encore, mais là encore c'est un point que je n'ai pas le temps de développer, dans le nom même d'Israël, qui signifie non seulement Dieu seul règne, force de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui peut signifier aussi fort contre Dieu ou fort malgré Dieu. Et là, je vous renvoie au passage bien connu de Béréchit, de la Genèse, sur le combat de Jacob, le combat de Jacob avec X. Certainement pas un ange, ça c'est une relecture postérieure, mais un inconnu avec qui il se bat toute une nuit durant sur la rive du Yabok, du fleuve Yabok. Et que Jacob, au petit matin, désigne comme étant Dieu, après que l'inconnu soit passé. Et cet inconnu lui a donné le nom de Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté contre Elohim, contre Dieu et contre des hommes, et que tu as été le plus fort, littéralement, et parce que tu as eu la puissance. Et donc là, c'est tout à fait impressionnant, parce qu'on a la figure d'un Dieu qui serait moins fort que moi, qui serait moins fort que l'homme. D'un Dieu que l'homme pourrait vaincre, que l'homme pourrait peut-être tuer, puisque dans ce combat qui dure toute une nuit, on a peut-être affaire à quelque chose comme ultamort. En tout cas, voilà, pour le dire de manière un peu frappante, l'alliance est un combat. L'alliance est un combat. Le nom même d'Israël, tel qu'il était réinterprété
par les rédacteurs de Béréchit, par les rédacteurs du livre de la Genèse, qui sont peut-être un peu plus tardifs que la rédaction d'Exode, mais ça, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, c'est très tardif, montre que les penseurs du peuple d'Israël avaient une conception de l'alliance qui n'impliquait pas une soumission totale de l'homme à Dieu, mais qui impliquait une réciprocité telle que l'homme pouvait, dans certains cas, se montrer plus fort que Dieu lui-même. Vous voyez, donc là, on a des ouvertures théologiques extrêmement intéressantes. Bon, si on avait le temps aussi, il faudrait également montrer que cette conception même de l'alliance s'inscrit jusque dans la manière même qu'a le divin de se présenter à l'homme, dans la fameuse phrase que Moïse entend venant du buisson ardent, Echie, Asher, Echie, qu'il ne faut surtout pas traduire comme ça a été fait en grec puis en latin et dans toute la métaphysique occidentale par « je suis l'être même », bon, c'est un contresens total, mais bien plutôt « je serai comme je serai », c'est-à-dire la tradition juive là-dessus est très éclairante, « je serai avec toi dans cette épreuve, comme je serai avec ton peuple dans toutes les autres épreuves ». C'est ainsi que le Talmud, repris par Rashi, interprète le Echie, Asher, Echie. Donc comme l'affirmation d'une conception relationnelle du divin, d'un Dieu qui est avec, et qui peut-être n'est qu'avec. D'un Dieu qui se donne dans son alliance avec son peuple. J'en viens, puisque c'est mon objet, vous voyez, l'immense masse de questions que je ne fais qu'effleurer en ouvrant des portes, en espérant que vous suivrez ces différents chemins. Mais j'en viens à ce dont je voulais parler ce soir, plus précisément, qui est l'alliance comme rite sacrificiel. Et là encore, on est face à quelque chose de très, très étrange. C'est le seul cas de sacrifice, non, c'est un des deux cas de sacrifice qui est mentionné dans le livre de l'Exode, dans Shemot. L'autre cas, c'est un sacrifice déplaisant, puisque c'est celui que les Hébreux font au veau d'or. Dans mon travail actuel, je me suis beaucoup intéressé à la question de savoir ce qu'est le veau d'or, enfin, qui est le veau d'or. Je pense que il faudrait creuser du côté de l'Égypte, sans aucun doute. J'étais très content lorsque j'ai découvert, en lisant un livre sur les pharaons, sur la monarchie pharaonique, que veau d'or était un des titres officiels des pharaons. Le pharaon étant considéré comme l'image vivante d'un dieu taureau, du dieu Apis, et fait d'or, puisque l'or est la chair des dieux. Donc veau d'or est un titre des pharaons. En se prosternant devant un veau d'or, quelque part, les Hébreux pratiquent une idolâtrie politique. Ils manifestent leur allégeance à la seule figure qu'ils imaginent du divin, celle d'un roi-dieu. Et ça explique en partie, je crois que ça donne un autre éclairage à la colère de Moïse, à la colère de Hachem, à la colère divine, et à cette scène assez terrible dans laquelle Moïse en appelle aux Lévites pour massacrer des idolâtres, c'est-à-dire des gens qui veulent revenir sous la coupe d'un homme divinisé. Bon, mais là encore, je ne creuse pas ce point-là. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre sacrifice, le sacrifice que j'ai évoqué ici, dans le texte que j'ai lu, le sacrifice qui semble conclure l'alliance. Et donc il y a très peu de sacrifices dans ce livre, pour une raison au fond très simple, matérielle, très bête. C'est qu'il est très difficile de sacrifier dans le désert, parce qu'il n'y a pas de bœufs, de moutons, il n'y a très peu aussi de végétaux, enfin, il n'y a pas suffisamment de matériaux pour le sacrifice. Donc ce texte que je vous ai lu, c'est la seule fois où Moïse agit comme un grand prêtre, où il agit comme un prêtre sacrificateur. Alors je voudrais inciter cette formule, voici le sang de l'alliance. Moïse ne dit pas, l'alliance a eu lieu et maintenant je la consacre rituellement par un sacrifice, comme on pourrait le croire. Donc le sacrifice ne vient pas après coup pour conclure ou pour consacrer l'alliance, une alliance déjà établie. Voici le sang de l'alliance, il faut le prendre à la lettre. C'est le sang de l'alliance elle-même. Le sacrifice sanglant appartient au dispositif de l'alliance, tout autant que la lecture des commandements et tout autant que le serment, l'acte performatif par lequel le peuple entérine l'alliance. Ce qui veut dire que le rite sacrificiel est lui aussi performatif, il est lui aussi fondateur. Pour qu'il y ait alliance, il faut un sacrifice. Pourquoi ? C'est la question que j'aimerais poser ce soir. Pourquoi donc un sacrifice et pourquoi cette forme ? Bon, il faut voir que dans la plupart des religions connues, quasiment toutes en fait,
le mode principal d'invocation du dieu ou des dieux passe par le sacrifice. Sacrificare en latin, c'est faire du sacré, faire advenir le sacré, c'est-à-dire faire s'approcher le dieu. Et bon, le terme générique qui désigne le sacrifice en hébreu, korban, sauf erreur, implique souvent l'idée d'approche. Il s'agit de faire s'approcher Dieu et en même temps de s'approcher de lui. Et j'ajouterai également que tout sacrifice, et c'est vrai dans les religions hindoues, dans les religions grecques et romaines, dans toutes les religions connues, tout sacrifice implique toujours un rapport à une nomination, le rapport à un nom divin. Le sacrifice est toujours une invocation. Et dans le cas qui nous concerne, il est très clair que la révélation du nom secret de Hachem, le nom comme tel, son nom indicible, dans l'épisode du buisson ardent, cette révélation est la condition de l'alliance. Sans nom, pas d'alliance. On pourrait également se demander quelle est la figure du divin qui est impliquée par le sacrifice. Pour nous qui sommes des gens très paisibles, que la souffrance animale horrifie, que la vue du sang angoisse, ça semble renvoyer à la figure d'un dieu féroce, cruel, assoiffé de sang. Je pense que c'est tout le contraire. Le rituel sacrificiel suppose une divinité semblable aux hommes, donc un dieu vivant, un dieu qui a besoin de se nourrir comme les hommes. Et donc tout autre chose qu'une force impersonnelle ou une substance infiniment infinie, sans volonté, et propre et sans décision. Donc si vous voulez, c'est un Dieu proche, et néanmoins autre, différent. Il y a en effet un écart à surmonter par le sacrifice. Et en sacrifiant, les hommes se rapprochent du divin, et le Dieu tout autre devient le tout proche. Et donc on en vient à cette idée du sacrifice comme partage, sur lequel je reviendrai. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on n'assiste pas seulement à la mise à mort d'une victime, mais c'est un type de sacrifice particulier qu'on a traduit en grec par holocauste, ce qui veut dire brûler en totalité, en hébreu olar. C'est un des types de sacrifices décrits dans la Torah. Et il est suivi d'un rite très étrange qui est une double aspersion de sang. Où Moïse recueille le sang des bœufs sacrifiés. Il remplit donc 2 bassins de ce sang. Il asperge d'abord l'autel de Dieu du sang des bœufs sacrifiés, l'autel étant le lieu même du divin, c'est-à-dire ce qui représente au fond le Dieu dans une religion aniconique, une religion où il n'y a pas de statue, pas d'image du divin. Et après, il opère une seconde aspersion, une aspersion du sang vers le peuple. Comment interpréter cela ? Là, il faudrait peut-être faire un détour par l'anthropologie. Et là, je vous renvoie à un très beau livre, un livre qui, au fond, a gardé toute sa force, le livre de Marcel Mauss, de Mauss et Hubert exactement. Et c'est sur la nature et la fonction du sacrifice, qui est un livre ancien, il date de 1899. Vous pouvez le trouver au PUF en petite collection. Et ça reste, me semble-t-il, un travail quasiment inégalé sur les rituels sacrificiels. Mauss ne cherche pas à expliquer, à donner la cause des rituels sacrificiels. Donc sa position est différente de celle d'autres auteurs comme Bataille ou comme Girard ou d'autres encore qui cherchent à expliquer les raisons du sacrifice. Ils cherchent à décrire ce qu'ils appellent le schème sacrificiel, le schème du sacrifice, c'est-à-dire comment fonctionne un sacrifice. Ils s'appuient beaucoup sur la Torah et également aussi sur les Védas, sur les rites sacrificiels de l'Inde ancienne. La thèse de Mauss, c'est que la fonction principale du sacrifice est d'établir une continuité, une communauté entre l'homme, le sacrifiant, et le Dieu par intermédiaire de la victime. En effet, le sacrifice a pour but, il analyse les différents gestes du sacrifice, l'imposition des mains, toute une série d'aspects des rituels, a pour but d'opérer une double identification. Identification du sacrifiant à la victime et de la victime animale en général, mais ça pourrait être dans certains cas un sacrifice humain, mais je laisse ce point de côté. Donc identité entre le sacrifiant et la victime, et identité entre la victime et le Dieu auquel on sacrifie. Et donc, cette double identification culmine dans une troisième. Si le sacrifiant est identique à la victime et la victime identique au Dieu, l'horizon ultime du sacrifice serait donc l'autodivinisation du sacrifiant, qui, par l'intermédiaire de la victime, devient en quelque sorte semblable au Dieu. On a reproché à cette analyse de Mauss
le fait qu'elle est trop centrée sur le sacrifice de type hindou, le sacrifice védique, qui au moins sur ce point, diffère du sacrifice dans le judaïsme et dans l'islam. C'est-à-dire ces deux religions maintiennent au contraire un écart irréductible entre l'humain et le divin, qui interdit aux sacrifiants de s'identifier sans distance avec le Dieu. Bon. Alors toutefois, on aurait tort de se limiter à cet aspect, cette dimension d'identification. Pour Mauss, il y a aussi une seconde fonction de sacrifice qui semble apparemment opposée à la première. Le sacrifice a pour but de marquer une discontinuité, une rupture, un écart. Comme l'écrit Mauss, l'élimination d'un caractère sacré, pur ou impur, est un rouage primitif du sacrifice, aussi irréductible que la communion. La communion, c'est-à-dire l'identification que j'évoquais tout à l'heure. Ou pour le dire, mais encore plus net, Mauss écrit ceci: l'homme sacrifie pour que le Dieu s'en aille. L'homme sacrifie pour que le Dieu s'en aille. Alors oui, c'est extrêmement intéressant parce qu'on assiste à la fois à un nouage, à un lien, à une mise en rapport, et en même temps aussi à l'inscription dans ce rapport même d'un écart ou d'une distance. Et donc, dans le cas qui nous concerne, à une séparation qui paradoxalement constitue l'alliance. C'est peut-être le lieu de rappeler, mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, qu'en hébreu classique, l'hébreu de la Torah, on ne conclut pas un pacte ou une alliance, on la tranche. Un karat berit. L'alliance se tranche. Donc la dimension de la scission, de l'écart, est très fortement marquée dans les termes mêmes. Ça n'apparaît pas dans les langues latines où on garde que la dimension du lien. Alliance, on voit l'idée de lier. Donc c'est l'unité et la continuité qui sont mises en avant, alors que l'hébreu tient à la fois la bérite, c'est-à-dire l'idée d'union. Au départ, ça désignait peut-être le joug ou le lien qui unit ensemble des animaux. Et karat, la coupure, la cassure, la rupture. Bon, alors, cette séparation, elle s'inscrit dans le corps de la victime sacrifiée, et elle peut s'inscrire de différentes manières. Par exemple, c'est un point que je ne vais pas trop développer, mais il y a un passage intéressant de Bereshit, donc Genèse 15, versets 17 et suivants, dans lequel on assiste à une autre alliance, une alliance présentée comme antérieure, par les rédacteurs de la Torah, qui est l'alliance portant sur la terre, l'alliance entre Abraham et Dieu, dans laquelle Dieu promet à Abraham et à sa semence, donc à sa descendance, la possession de la terre d'Israël. Et oui, ce que ne fait pas le texte de Shemot, puisque dans Exode, on a affaire à un peuple sans terre, un peuple de migrants, un peuple qui traverse le désert vers une terre dans laquelle il ne s'est pas encore installé. Donc là, il y a entre l'alliance d'Abraham qui porte sur la semence et qui implique possession de la terre, et l'alliance du Sinaï, l'alliance de Moïse, qui porte sur la constitution d'un peuple sans mettre en avant la question de la terre ou du territoire, il y a une divergence très profonde. On pourrait même creuser cette divergence. Ça a été fait par différents auteurs, notamment Walzer, en montrant que l'alliance d'Abraham est inconditionnelle. Elle suppose absolument rien. Elle ne demande rien à l'homme. Dieu se contente de donner, alors que l'alliance du Sinaï est une alliance conditionnelle, qui exige le respect de certaines lois. Et donc, ce que j'appelais tout à l'heure une condition de réciprocité. Mais je ne vais pas développer ce point-là, mais je vous rappelle simplement que cette autre alliance, l'alliance d'Abraham, elle est présentée, là encore, à travers un rituel sacrificiel qui est extrêmement intéressant, puisque Dieu demande donc à Abraham de prendre toute une série d'animaux, y compris des oiseaux d'ailleurs, et de les couper en deux, de les trancher en deux, et donc de se tenir là jusqu'au moment où là, le texte est très énigmatique. Abraham tombe dans une sorte de torpeur et un foyer passe entre les animaux coupés en deux. Et ainsi, l'alliance est conclue. Là encore, on assiste à la mise en scène d'une unité à partir d'une division, à partir d'un écart originaire. Et j'évoquais l'anthropologie. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve des rites analogues dans d'autres cultures. Là, je vous renvoie ici écrit d'un anthropologue qui parle d'un peuple d'Afrique de l'Ouest, les Mossi,
Et je cite, bon, c'est un article de Lucien Scubla qui est publié dans la revue Pardès, que vous connaissez, numéro 39. Donc je cite, « Au pays des Mossi, pour faire la paix, les deux tribus déléguèrent un esclave. Parvenu à la frontière des deux groupes qui s'affrontent, l'esclave coupa un chien vivant en deux en disant « Voici, ô vengeance, esprit très puissant, nous t'égorgeons et nous te coupons un animal pour que plus personne ne soit tué. » Bon, donc le rituel consistant à couper une victime sacrificielle en deux renvoie à une sorte de schème fondamental qu'on retrouve dans de nombreuses cultures. Bon, ici, dans le cas du sacrifice de Shemot, le sacrifice opéré par Moïse sur le mont Sinaï, c'est un peu moins gore, si je puis dire, puisqu'on n'assiste pas au fait de couper en deux un animal vivant, mais à la séparation entre deux jets de sang. Un jet qui asperge l'autel de Dieu et l'autre jet par lequel Moïse asperge le peuple. Mais vous voyez que le geste est le même. C'est un geste qui inscrit quelque part la séparation dans le rituel même du sacrifice qui est censé conclure l'alliance, ou la trancher si vous voulez. Question très redoutable, pourquoi faut-il inscrire un écart alors qu'il s'agit de conclure une alliance? Pourquoi faut-il trancher une alliance et non pas la nouer? C'est une question difficile. Je pense, mon hypothèse, c'est que bon, ça renvoie sans doute à l'ambivalence du sacré, qu'on retrouve dans toutes les religions connues aussi. L'approche du divin est dangereuse. Et dans Shemot, dans Exode 19, au verset 21, Dieu s'adresse à Moïse et il dit « Descends donc de la montagne, préviens le peuple qu'il n'avance pas pour voir Hachem, car beaucoup mourraient. » Donc on ne peut pas s'avancer pour voir Hachem. Parce que le sacré est dangereux, parce que toute approche incontrôlée du fouet du sacré est porteuse d'un danger de mort. Rappelez-vous ce qui va arriver très bientôt dans le texte aux deux fils d'Aaron qui s'avancent dans le Saint des Saints, au centre de la tente de la rencontre, de la tente de l'Alliance, en pratiquant un rituel qui n'est pas correct, semble-t-il. C'est un texte difficile à interpréter, mais ils ne pratiquent pas le bon rituel et ils sont aussitôt foudroyés, ils sont aussitôt anéantis par le feu dévorant qui sort de l'Arche d'Alliance. Bon, donc l'approche du divin est extrêmement dangereuse. Il faut donc éviter le danger d'une fusion avec le divin, qui est toujours mortel pour l'homme. Il faut établir une bonne distance entre l'humain et le divin, c'est-à-dire qu'il faut opérer un partage, aux deux sens que ce mot a en français. Partage, c'est-à-dire division, et aussi partage au sens de juste répartition. Et c'est précisément ce partage qui institue une communauté entre le peuple et son Dieu, et une séparation des places au sein de cette communauté. Ce qui évite, par exemple, au peuple de se prendre lui-même pour Dieu. J'ajouterais, petite remarque incidente, comme c'est le cas dans les conceptions modernes, occidentales modernes du pacte, du contrat social, de l'acte par lequel un peuple est un peuple. Par exemple, chez Rousseau, où il est clair que le peuple se constitue comme peuple à travers le contrat social en contractant avec lui-même. Les individus dispersés, isolés, qui constitueront le peuple, passent contrat avec leur propre volonté générale en tant qu'une pour constituer le peuple dans sa souveraineté populaire. Et c'est le fondement de notre République. C'est le fondement, avec quelques gauchissements, c'est le fondement des républiques modernes, qui donc tend à mettre le peuple à la place même de Dieu. Et donc, au lieu d'avoir un pacte entre deux parties prenantes, on a une sorte de pacte de soi-même avec soi-même, avec tous les dangers que ça peut provoquer. Mais bon, mon but ici n'est pas de faire une critique de la démocratie moderne, qui a beaucoup d'avantages. Bien, donc je reviens à ce que je disais. Donc ici, on a affaire à l'institution d'une communauté entre deux partenaires, entre le peuple et le Dieu, et un partage des places qui empêche l'un de ses partenaires de se confondre avec l'autre, qui empêche la fusion donc de l'humain et du divin, ou le devenir Dieu du peuple, l'idolâtrie du peuple, pourrait-on dire, si on voulait. Or, c'est précisément cela que le rituel met en scène, cette double dimension de conjonction et d'écart. Il y a en effet un élément commun, le sang,
qui fait l'unité des deux. On asperge, Moïse asperge de sang l'autel et il asperge de sang le peuple, du même sang des mêmes animaux sacrifiés. Donc il y a un élément commun. Et il y a également division, puisque le jet de sang va dans les deux directions différentes, vers le Dieu, vers le peuple. Et vous voyez, ce geste de séparation, cette double aspersion, a une portée pacifiante. Il rend possible un accès au divin qui ne soit pas mortel. Et là, vous vous souvenez que juste après ce passage sur le sacrifice, il y a ce très étonnant passage où Moïse, accompagné d'Aaron et de ses fils, monte accompagné de 70 des anciens d'Israël. Il monte sur la montagne et il y a cette phrase que je vous ai lue qui est quand même très impressionnante. Et ils virent le Dieu d'Israël sans mourir. Et le Dieu n'envoie pas sa main contre eux. Donc il voit le Dieu d'Israël et il ne meurt pas. Et il pique-nique sur la montagne. Il n'est pas dit qu'ils déjeunent avec le Dieu, mais ils boivent et ils mangent sur la montagne, dans la proximité du Dieu, sans être anéantis par le feu dévorant. Donc on voit la vertu pacifiante du sacrifice qui a permis de neutraliser et d'apaiser ce qu'on pourrait appeler la violence du sacré. La colère de Dieu ou le Dieu comme feu dévorant. Je me suis demandé, ça c'est un point dont on pourra peut-être discuter, mais je me suis souvent demandé ce que signifie l'apparition de Hachem dans le buisson ardent, le fameux passage du buisson ardent, où il apparaît comme un feu qui ne dévore pas. Qu'est-ce que c'est que ce feu qui ne dévore pas ? Je pense de plus en plus qu'il y a là une volonté de mettre en scène une figure du divin qui se distingue d'une autre figure, d'un autre visage du Dieu, à savoir le Dieu comme feu dévorant. Parce qu'il apparaît très souvent aussi comme un feu dévorant, un feu qui sort de l'Arche d'Alliance pour dévorer les fils d'Aaron ou pour dévorer la bande, certains des dissidents qui s'opposent au pouvoir de Moïse, etc. Et il est dit d'ailleurs dans Devarim, dans Deutéronome, le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. Alors, justement, le feu du buisson est un feu qui ne dévore pas. Et c'est encore un feu sacrificiel. C'est une question ouverte, c'est une question dont on pourra peut-être discuter. En tout cas, vous voyez, parce qu'il faut que j'avance vers la conclusion, vous voyez que le sacrifice est un geste paradoxal qui consiste à diviser pour relier, à réunifier ce qui l'a séparé. Et c'est aussi, de ce point de vue-là, un rite d'incorporation ou un rite peut-être de réincorporation. Ce qui est important lorsque Abraham coupe en deux des brebis, des veaux, des oiseaux, et qu'un feu passe entre les deux, ce qui est important, c'est à la fois l'acte de couper le corps et le feu qui passe entre les morceaux du corps démembré et qui refait de l'unité, ou comme le dit Martin Buber, le vivant s'extirpe du mort, la vie aura vaincu la mort. C'est comme ça que Buber magnifiquement interprète le geste sacrificiel d'Abraham. Donc il y a un geste de réincorporation, un geste qui fait du corps. Alors, si on avait le temps, il faudrait confronter ça à ce que l'on sait des rites sacrificiels, notamment hindous. Là, je vous renvoie aux livres magnifiques de Charles Malamud, le grand indianiste, notamment Cuire le monde, et d'autres livres aussi, La danse des pierres, etc., où il montre bien que le sacrifice pour les Védas, pour la religion hindoue antique, est précisément un geste de réincorporation, un geste qui vise à refaire du corps. Paradoxalement, puisque le sacrifice démembre un corps. Mais en démembrant un corps, il refait du corps et il reconstitue dans le mythe hindou le corps du démiurge, du dieu primordial Prajapati, le seigneur des créatures, celui qui a créé le monde et qui, en créant le monde, s'est déchiré d'avec lui-même et dispersé dans les créatures. Et il s'agit donc de refaire à chaque fois l'unité du corps du dieu en identifiant le corps du sacrifiant au corps de la victime et au corps du dieu. Ça c'est évidemment on est loin de l'optique qui est celle du judaïsme. Sans aucun doute, puisque, comme je l'ai rappelé, la dimension d'écart entre le divin et l'humain est maintenue jusqu'au bout, malgré leur approche, malgré leur proximité dans le sacrifice. Et néanmoins, il y a du corps. Il y a du corps. L'alliance opérée dans Shemot, dans l'Exode, institue du corps. Quel corps ? Le corps du peuple. Là, ça renvoie à cette formule tout à fait essentielle, capitale, qui concentre, à mon avis, quelque chose d'essentiel
du judaïsme, qui est donc dans Shemot, dans Exode 19, au verset 6, dans lequel Hachem, Dieu s'adressant au peuple, dit « Je ferai de vous un royaume de prêtres, vous serez un royaume de prêtres, Mamlacha Kohanim, et Goy Kadosh. Goy Kadosh. » Comment traduire Goy Kadosh? C'est intéressant parce que ça veut dire que les Juifs sont des goïms, profondément. Faudrait le dire aux antisémites de temps en temps, ce genre de choses. Les Juifs sont posés par leur Dieu comme Goy, comme Goy Kadosh. Alors on traduit ça par nation sainte ou par peuple saint, mais bon, il faut bien savoir qu'en hébreu, comme vous le savez sans doute, Geva ou Gevia, c'est le corps. Et donc le mot Goy s'enracine on renvoie à une racine qui est le corps, qui fait signe vers le corps. Buber propose de traduire Goy Kadosh par le corps saint du peuple. Belle traduction là encore. Le corps saint du peuple. Je dirais simplement, voilà, Goy c'est le peuple corps, le peuple comme corps. Est-ce que tout peuple fait corps? Comme le pensaient les Grecs notamment. C'est un lieu commun de la philosophie grecque classique, chez Platon, chez Aristote, chez d'autres auteurs aussi, chez les stoïciens, de penser le peuple, la cité, la police, comme analogue à un corps, comme un grand corps, avec les mêmes divisions qu'il peut y avoir dans le corps individuel. La question est complexe ici parce que je pense qu'il y a deux déterminations du peuple dans la Torah. Le sujet donc de l'émancipation, puisque le Shemot et Bamidbar, ces livres de la Torah sont le récit d'une émancipation, on ne le dira jamais assez. Un peuple s'émancipe et se constitue à travers cette émancipation. Mais le sujet de cette émancipation se divise, puisqu'il y a deux noms pour désigner le peuple. Vous le savez certainement, c'est Ham et Goy. Ham qui renvoie à quelque chose d'autre, puisque là, ça renvoie vers la racine de im, c'est-à-dire avec. Donc Ham, on pourrait dire que c'est le peuple avec. Alors que Goy, ce serait le peuple corps. Comment s'articulent les deux? C'est une question très difficile. Je signale en passant qu'il y a un passage qui semble contredire totalement tout ce que je viens de dire là. Un passage qui semble contredire la désignation du peuple d'Israël comme Goy Kadosh, comme peuple corps saint. C'est le passage étonnant de Bamidbar, de Nombre 23, verset 9, qui est la prophétie de Balaam. Dans lequel ce passage assez extraordinaire, l'âne de Balaam qui voit l'ange de Hachem et qui ne refuse d'avancer, parce que Balaam a été payé par un roi ennemi pour maudire le peuple des Hébreux, et puis à moi il va bénir au lieu de maudire. Il dit c'est un peuple, Ham, qui n'est pas compté parmi les goïms, qu'on traduit en général par nation. Donc c'est un peuple avec, qui n'est pas compté parmi l'ensemble des autres peuples qui sont des peuples corps, des peuples incorporés. Donc c'est un peuple qui est un pur être avec, la forme la plus radicale de la communauté, le simple être ensemble, avant même toute incorporation dans une totalité organique. Donc quelque chose qu'on pourrait appeler une multitude ou une communauté désincorporée. C'est comme ça que Claude Lefort, un auteur très important, pense à la démocratie. La démocratie est un processus de désincorporation des corps politiques. Et là on retrouverait l'hypothèse que j'avance au départ, la théocratie comme théodémocratie. Ça passe aussi par la désincorporation de l'être goy, de l'être corps. Mais alors que le texte de Nombre semble opposer le peuple avec, dont le seul exemple est le peuple d'Israël, à l'ensemble des peuples corps, le passage de Shemot, le passage d'Exode, désigne le peuple d'Israël comme goy Kadosh. Donc là, il y a une très grande difficulté, extrêmement intéressante, qui est peut-être le signe de deux interprétations différentes, d'un conflit d'interprétation parmi les rédacteurs de la Torah. C'est une question qui est ouverte, à mon avis. C'est une question difficile. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que s'il y a incorporation, il n'y a pas incorporation avec le Dieu et dans le Dieu, comme ce sera le cas dans une refondation ultérieure de l'Alliance, lorsque un homme sera désigné, se désignera lui-même, ou plutôt sera désigné par ses disciples comme Dieu, comme fils de Dieu, et présentant le vin qui symbolise son sang, dira « Voici le sang de l'Alliance », répétant donc les mots de Moïse, mais d'une manière tout à fait subversive et transgressive, puisque le sang de l'Alliance, c'est son propre sang. Et donc, quelque part, il se met clairement à la place du divin. Mais je laisse ce point-là de côté. En tout cas, clairement, ici, s'il y a incorporation, ce n'est pas une incorporation avec le Dieu et dans le Dieu. Question, j'approche de ma conclusion. Pourquoi est-ce que le sang est l'élément premier du rituel?
On peut y voir une métaphore de la violence. Ce serait la lecture que fait René Girard. René Girard, bon, l'auteur très considérable, il est mort il y a quelques années, l'auteur de La violence et le sacré, qui est un livre magnifique. Le bouc émissaire, des choses cachées depuis l'origine du monde, depuis la fondation du monde. Je vois Satan tomber contre l'éclair et de très nombreux livres. Mais bon, vous pouvez lire La violence et le sacré, ça suffit peut-être, parce qu'il avait au fond une seule thèse, une thèse fondamentale qu'il a énoncée dans ce livre de 1972 et qu'il a repris de différentes manières dans ses livres suivants. Bon, Girard accordait une importance décisive au rituel sacrificiel et il s'appuie sur la notion de bouc émissaire qui est issue de la Torah, qui est issue d'un rituel décrit dans Vaïkra, dans Lévitique. La notion de bouc émissaire est peut-être aussi une erreur de traduction d'ailleurs, comme la traduction « je suis l'être même ». Il y a beaucoup d'erreurs de traduction lorsqu'on est passé de l'hébreu au grec et du grec au latin. Et ces erreurs de traduction ont fondé en grande partie la métaphysique occidentale. Mais je laisse ça de côté. La thèse de Girard, c'est qu'au fond, bon, à l'origine, c'est une thèse qui reprend Freud, à l'origine de toute société humaine, il y a un meurtre collectif. Ce meurtre collectif, ce lynchage collectif consiste à mettre à mort une victime innocente pour que la société, pour que le groupe se délivre de la violence qu'il habite. C'est ce que Girard appelle la crise mimétique. Bon. Et donc, par la mise à mort d'une victime innocente, le groupe traversé par une violence autodestructrice retrouve la paix pour un temps, se réconcilie avec lui-même et se pacifie. Et les rituels sacrificiels ont donc pour fonction de répéter cet acte fondateur pour éviter que le groupe sombre de nouveau dans la violence qui le ronge. C'est une idée forte, une idée intéressante, avec l'accent aussi que met Girard sur l'innocence de la victime. Hein, le fait que bon, la victime est chargée de tous les maux par ceux qui l'assassinent, mais qu'en fait elle est un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas porteuse du mal, elle est désignée comme mauvaise par ceux qui la tuent. Mais bon, dans une lecture girardienne, on peut dire que le sang est un élément décisif parce qu'il est le symbole de la violence et que tout sacrifice comme tel ferait référence à un meurtre collectif opéré antérieurement. Bon, meurtre de qui ? On pourrait se poser la question. Que symbolisent ces taureaux et ces bœufs que Moïse sacrifie pour asperger leur sang le peuple et l'autel? Meurtre de qui? Meurtre du père, diraient les freudiens. Meurtre d'un dieu père. Bon, c'est des hypothèses qui ont été énoncées par Freud et par certains disciples de Freud. Je fais que les évoquer en passant. Je voudrais simplement souligner ceci, on peut faire une autre lecture de l'usage du sang, du rôle du sang dans ce rituel. Et là, je renvoie une affirmation très importante du judaïsme antique, que vous trouverez dans Lévitique, donc Vaïkra 17, verset 11. La vie de toute chair est dans le sang. La vie de toute chair est dans le sang. Ce qui veut dire que le sang n'est pas simplement le symbole de la violence. Le sang est un principe de vie. Et donc, on comprend mieux à ce moment-là ce qu'implique la double aspersion de sang que pratique Moïse. En partageant le même sang, les deux parties prenantes de l'alliance deviennent une seule vie, une seule chair. Réincorporation, là encore. Exactement comme dans les rituels connus, dans lesquels deux hommes passent alliance et deviennent des frères de sang, soit en mélangeant leur sang et en le buvant, soit poignée contre poignée, en faisant fusionner leur sang. Dieu et l'homme deviennent littéralement frères de sang par cette double aspersion. Mais cette lecture peut être encore approfondie. Le sang, parce qu'il est principe de vie, est aussi purificateur dans la Torah. Vous savez que dans la Torah, l'impureté a toujours, d'une manière ou d'une autre, rapport à la mort. À la mort, au meurtre, répandre le sang, et au cadavre, ou à ce qui s'apparente au cadavre. Par exemple, le tsaharat, ce qu'on traduit par la lèpre. Et donc, comme le sang est un principe de vie, les rituels de purification, qui sont longuement décrits dans Vaïkra et aussi dans Shemot, impliquent toujours une aspersion de sang. Alors, il faut souligner, ça c'est un point très intéressant, que les prêtres, lorsque les Kohanim, les prêtres, seront institués par la suite, et c'est décrit précisément dans Exode, dans Shemot 29, 21, dans les versets 20-21, la consécration des prêtres passe par un rituel d'onction. Un rituel d'onction, les prêtres sont enduits de sang et d'huile, une double onction.
le sang et l'huile. Et c'est repris également dans Vaïkra, dans Lévitique 8, 24, 30. Et ce sera aussi en enduisant de sang le lépreux et la femme accouchée qui seront purifiés de leur impureté. Bon. Alors ça, c'est très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, l'Alliance constitue le peuple comme royaume de prêtres, comme peuple de Kohanim. Et on peut donc comprendre que le geste consistant à asperger les Hébreux de sang fait d'eux un peuple de prêtres. D'une certaine façon, le rituel consistant à asperger de sang les prêtres au moment de les consacrer répète sa toute première consécration qui constitue le peuple d'Israël comme Goy Kadosh, comme peuple corps, Goy Kadosh, saint. C'est-à-dire aussi séparé des autres peuples. Puisque la racine de Kadosh implique, comme vous le savez, séparation, et en tout cas comme corps purifié, corps saint du peuple, comme le traduit très fortement Buber. Et ainsi, de cette idée de la purification, on en vient très rapidement à l'idée suivante, qui est au fond un développement. La purification, le sang purifie, il est aussi un instrument d'expiation, qui permet d'effacer l'impureté et qui efface le péché. Et là, je renvoie à une autre phrase de Lévitique, Vaïkra 17, 11. C'est le sang qui fait expiation pour les vivants. C'est le sang qui fait expiation pour les vivants, comme s'il était le substitut symbolique de la vie du pécheur, et qu'en répandant le sang de sacrifice, on évitait le châtiment, le meurtre, la mise à mort du coupable. Bon, si on avait le temps, mais là on ne l'a plus, parce que je voudrais me taire dans 5 ou 6 minutes, je promis de ne pas parler plus d'une heure, il faudrait souligner un point qui est très intéressant, qui est la signification ambivalente du sang. Le sang est un principe de vie, et donc la double aspersion permet au Dieu et à l'homme de s'unir dans ce qu'on pourrait appeler une conjonction charnelle. Mais le sang est aussi, et ça se retrouve dans quasiment toutes les cultures humaines, est aussi un élément impur et dangereux. Alors là, je fais allusion bien sûr au tabou des règles, au tabou des menstrues, qui est fortement marqué dans la Torah, mais qu'on retrouve dans toutes les cultures humaines. Et il faudrait, me semble-t-il, interpréter en ce sens le fameux miracle de la première des 10 plaies, des 10 coups frappés par Moïse pour impressionner le pharaon. L'eau changeait en sang, l'eau du Nil changeait en sang. Il y a des passages du Talmud qui interprètent ça comme la transformation de l'eau du Nil en sang menstruel, comme si l'Égypte était devenue une gigantesque femme dont les règles impures s'écouleraient. Bon, bref, là, le sang opère également comme mise à distance. Et les rites de conjuration impliquent également le sang. C'est en barbouillant de sang le linteau de la porte que les Hébreux, le sang de l'agneau pascal, que les Hébreux peuvent éviter le passage de l'exterminateur, le passage du destructeur qui vient mettre à mort les premiers-nés de l'Égypte. Je vous renvoie au texte très connu de Exode 12, 14. Donc voilà, pour conclure ce point, voici le sang de l'Alliance. Vous voyez que le sang est nécessaire. Il faut que le sang coule parce que le sang, d'une part, purifie le peuple pour le sanctifier, pour en faire un Goy Kadosh, et lui permet donc de s'approcher du Dieu sans être détruit par lui, et de se lier à lui en partageant le même sang, en devenant frère de sang de son Dieu. Et en même temps, en tant que le sang est aussi un élément dangereux, un élément qui éloigne, sépare, un élément de conjuration, il tient le divin à bonne distance pour ne pas être anéanti par lui. Et donc le sang est à la fois le vecteur de la communauté, de la communion entre l'homme et le divin, et le vecteur de l'écart, de la séparation qui traverse cette communauté et qui permet de nouer l'alliance en la tranchant. Alors voilà, il faut que je conclue. J'ai tenté une interprétation, c'est une paracha, j'ai tenté une lecture qui vaut ce qu'elle vaut, en faisant appel à des éléments un peu extérieurs au judaïsme, parce que je pense qu'il faut le faire aussi, en faisant appel à l'anthropologie, aux religions comparées, un comparatisme entre les religions. Je pense qu'il faut le faire.
Il faut sortir du ghetto des textes, il faut sortir aussi, on doit sortir du commentaire auquel le peuple juif a été trop longtemps condamné par son isolement et sa mise à l'écart des sociétés où il vivait. Il faut donc s'ouvrir à la comparaison avec d'autres religions, il faut faire intervenir l'anthropologie, la psychanalyse aussi, je ne l'ai pas fait ce soir, mais on aurait pu le faire aussi. Et voilà, je pense avoir éclairé en partie le sens de ce rituel qui va se répéter dans tous les sacrifices qui auront lieu au temple de Jérusalem. Et bon, la suite de cela serait quoi? Ce serait au fond le destin du rituel. Que va-t-il arriver au sang de l'Alliance dans l'histoire? Là, il y a un double, non pas une double aspersion, mais un double courant, un double destin, puisqu'à un moment donné, ça va se séparer, se scinder en deux. Dans le judaïsme, il y a le danger d'une routinisation, d'une ritualisation routinière où le sacrifice deviendrait une sorte d'acte automatique de purification des souillures et des péchés, sans tenir compte du mouvement intérieur que ça peut impliquer et que ça doit impliquer pour que le rituel ait vraiment son sens. Et ça va entraîner les critiques bien connues des prophètes qui vont se dresser au nom de la justice, c'est-à-dire de la dimension éthique et politique de l'Alliance, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, contre sa dimension matérielle et rituelle. Parce que l'essence de la sainteté, c'est la justice. Et donc, se contenter de sacrifier en perdant de vue la dimension de la tzedaka, la dimension de la justice, c'est perdre le sens profond du sacrifice d'alliance. Mais je signale en passant quand même qu'aucun des prophètes d'Israël n'a demandé l'abolition des sacrifices. Ils ont demandé simplement que les sacrifices soient accomplis en vérité et en justice, c'est-à-dire non pas comme une sorte de rite automatique d'absolution. Alors ça va conduire à ce que vous savez, c'est-à-dire la disparition du rite sacrificiel en 70, lors de la destruction du Second Temple. Et ça va conduire à ce qui est très extraordinaire et qui fait le génie du judaïsme et sa force, ce qu'on pourrait désigner d'un terme freudien comme une sublimation. Donc ce mouvement consistant à, quand on parle Freud ou Max Weber aussi, consistant à changer l'objet d'une pulsion pour tenir compte du changement de certaines conditions. Donc la sublimation est une satisfaction substitutive. Le sacrifice sanglant va être sublimé dans le judaïsme rabbinique, qui est encore le nôtre, sous la forme de la prière et de l'étude. Il y a un midrash tout à fait magnifique qui dit ceci: que payerons-nous à la place des bœufs et du bouc émissaire, donc des sacrifices qu'on ne peut plus assurer? Réponse: les paroles de nos lèvres. Je trouve que c'est absolument magnifique. C'est vraiment l'idée que les paroles des lèvres sont le substitut sublimé, spiritualisé de ce qu'était autrefois le sang du sacrifice et le sang d'alliance. Donc l'alliance perdure, l'alliance se poursuit, mais sous un mode plus sublime, plus sublimé, à travers des paroles, dans sa dimension fondamentale de parole, sans avoir besoin de passer par la matérialité du sang. Alors ça, c'est le premier courant. Le second courant, je l'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est le courant de celui ou de ceux qui ont cru possible d'instaurer une nouvelle alliance sous une forme différente, avec cette formule que, buvez car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être versé pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Donc la parole qui fonde l'Eucharistie, qui fonde le rituel fondamental du christianisme. Là encore, en répétant le geste de Moïse, voici le sang d'alliance. Jésus, comme d'ailleurs dans un autre contexte, Mohammed, le prophète Mahomet, avait Moïse comme modèle sans aucun doute et cherchait chacun à leur manière d'être le nouveau Moïse. Ils étaient dans un rapport mimétique, c'est-à-dire aussi de rivalité mimétique avec Moïse. Dans le cas de Jésus, s'il a vraiment prononcé ces paroles, on n'en sait rien après tout, ça passe certainement par une reprise du rite sacrificiel du Sinaï que j'ai évoqué. Voici le sang d'alliance. Mais ce sang de l'alliance est le sien. Et donc ça reconfigure entièrement la scène du sacrifice. En disant cela, Jésus, ou les disciples qui lui ont fait dire cela, Jésus est peut-être beaucoup plus juif et donc qu'on l'a cru, et peut-être qu'il n'aurait pas pu dire une phrase pareille. En tout cas, cette phrase signifie ce que précisément le rituel de l'Exode, le rituel de la Torah voulait éviter. Et ça affirme l'identité radicale du sacrifiant, de la victime et du Dieu.
exactement comme dans le sacrifice hindou, le sacrifice védique analysé par Marcel Mauss. Mais au contraire du sacrifice de Moïse, du sacrifice du Sinaï, qui présuppose non pas une identification, mais justement une alliance tranchée, une union dans l'écart ou une séparation dans l'union, et non pas l'identité totale, la fusion entre le sacrifiant et le Dieu. Bon, je n'extrapole pas, enfin, je ne force pas, je pense, le sens du rite chrétien en disant cela, puisqu'il y a des textes qui en témoignent très fortement, notamment les textes de l'Épître aux Hébreux, qu'on a longtemps attribué à l'apôtre Paul et qui est sans doute l'œuvre d'un de ses proches disciples, mais peu importe. Les épîtres de Paul sont les textes les plus anciens du christianisme. Ils sont antérieurs de plusieurs années à la rédaction des évangiles, comme vous le savez sans doute. Où là, Paul écrit ceci, Épître aux Hébreux 9, 12 et 26. Le Christ, venu, le Christ c'est celui qui a été le Mashiach, celui qui a été oint de l'onction, dont nous voyons maintenant mieux la dimension sacrificielle, puisque l'onction initiale est faite non seulement d'huile, mais aussi de sang. Le Christ, venu comme grand prêtre, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, pour abolir le péché par son sacrifice. Alors vous voyez, tout est très intéressant là-dedans, puisque le Christ apparaît à la fois comme le grand prêtre, le sacrificateur, comme la victime, puisqu'il donne son propre sang, et comme le Dieu à qui est offert le sacrifice, puisqu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alors vous voyez, là c'est très étonnant, parce que on est à l'antithèse totale du judaïsme. Ici, il y a incorporation, manger ceci est mon corps, mais l'incorporation enveloppe à la fois les hommes et le Dieu. Elle produit ce qu'on va appeler un corps mystique, un corpus mysticum, c'est-à-dire l'Église elle-même, l'assemblée des croyants, l'Église, comme corps mystique dont le Christ est la tête. Et son rite fondateur, qui est encore une fois un rite, comme tous les rites sacrificiels, qui est un rite d'incorporation et de réincorporation, c'est l'Eucharistie, qui réinstitue de manière performative, encore et toujours, l'unité de ce corps. Et qui fait que chaque chrétien, communiant en mangeant le corps de son Dieu et en buvant son sang, devient une partie du corps de ce Dieu, s'incorpore dans le corps de ce Dieu, c'est-à-dire dans l'institution, l'Église, qui incarne ce corps sur la terre. Voilà. Donc, autre version du sang de l'Alliance, autre version de l'Alliance et du sacrifice du Sinaï, qui implique une certaine répétition, et donc l'affirmation d'une continuité avec l'événement du Sinaï. Puisque la phrase attribuée au Christ, à Jésus, répète la phrase de Moïse sur le Sinaï, mais qui implique aussi, je viens de le souligner, une rupture très radicale, une mutation profonde qui change complètement son sens et qui abandonne ce qui me paraît une des clés de voûte, des thèmes fondateurs essentiels du judaïsme, mais aussi, ajouterais-je, de l'islam, à savoir l'affirmation que, malgré l'alliance, un écart insurmontable persiste entre les partenaires de l'alliance, c'est-à-dire entre l'humain et le divin. Je vous remercie.